Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette capsule, je vais vous présenter mes expériences avec les logiciels Zotero et Evernote que j'ai utilisés pour faire différentes recensions de littérature. À la fin de la vidéo, je vais aussi vous montrer comment j'ai archivé mes notes dans Word et Excel par le passé et pourquoi finalement c'était vraiment pas idéal. Commençons par Zotero. Zotero, c'est une bibliothèque virtuelle où on peut archiver nos articles et nos livres, puis on peut aussi les classer par projet, par sujet et par étiquette, donc par mots-clés. C'est possible de partager nos banques Zotero avec nos collègues, mais personnellement, j'ai jamais essayé ça. On peut aussi archiver nos PDF, soit les enregistrer dans Zotero, mais moi, j'ai choisi de ne pas faire ça parce qu'à long terme, il faudrait que je paie 20 $ par année. Finalement, je vais aussi vous montrer comment on peut enregistrer nos notes de lecture directement dans la plateforme Zotero. Personnellement, j'utilise Zotero uniquement pour insérer des citations dans mes documents Word et pour générer une bibliographie. La raison pourquoi j'ai choisi Zotero et pas EndNote ou Mendeley, c'est que Zotero est un logiciel open source, donc un code source libre. Ça veut dire ça que Zotero appartient pas à une compagnie à but lucratif, contrairement aux autres plateformes mentionnées précédemment. Zotero, c'est gratuit jusqu'à 300 MB. Donc, si vous voulez seulement générer des citations et des bibliographies, vous devriez avoir amplement d'espace. OK, donc je vais vous montrer un peu comment je procède. En fait, comme je vous l'ai mentionné dans la vidéo précédente sur les notes de lecture, je commence par télécharger les articles qui m'intéressent dans un dossier OneDrive. Dans mon ordinateur, j'ai un dossier qui s'appelle Articles scientifiques et qui contient tous les PDF des articles que j'utilise, puis qui sont nommés aussi stratégiquement. Donc, je mets toujours le nom de l'auteur en premier, l'année après et quelques mots-clés lorsque c'est nécessaire. Par exemple, vous pouvez voir ici que mon ancienne directrice, Annie Bernier, avait écrit plusieurs articles dans la même année. Donc, à ce moment-là, j'ai mis le nom du journal ou le sujet pour pouvoir les différencier. Une fois que j'ai téléchargé tous mes articles, je les importe dans Zotero avec la fonction baguette magique. Dans le fond, je fais un copier-coller du code DOI, l'identificateur unique de l'article, puis toutes les métadonnées s'importent automatiquement dans Zotero. Il existe aussi des plugins ou des extensions que vous pouvez mettre à votre navigateur comme Firefox ou Chrome qui vont aussi transférer directement les métadonnées des articles. Par contre, ce qu'on me dit, c'est qu'avec Google Scholar, des fois, il y a des erreurs. Donc, moi, je préfère vraiment utiliser la baguette magique et le code DOI, d'autant plus que je ne veux pas stocker les PDF dans Zotero pour ne pas prendre de l'espace inutilement. Donc, une fois que l'article est entré dans Zotero, ce que je vais faire, c'est mettre des mots-clés et aussi copier l'abstract. Lorsque je mettais des notes de lecture dans Zotero, je créais tout simplement une note et j'écrivais les informations pertinentes. Par contre, j'aimais pas l'interface de Zotero parce que je la trouvais peu agréable. Donc, l'avantage majeur de Zotero, c'est vraiment son intégration dans Microsoft Word. Lorsque j'écris un texte, je peux ouvrir Zotero et j'utilise l'extension pour insérer une citation. À la toute fin du texte, je peux aussi insérer une bibliographie en format APA, donc ça me fait vraiment sauver du temps. Par contre, notez qu'il y a souvent des erreurs, donc il faut vraiment bien les vérifier. Une des façons d'éviter les erreurs dans Zotero, c'est de vérifier vos métadonnées lorsque vous importez vos articles. Dans mon workflow, j'avoue que j'utilise pas toujours Zotero quand j'écris des textes parce que je trouve que ça brise un peu mon élan et mon inspiration. Donc, je préfère écrire le texte puis ensuite insérer les citations et générer ma bibliographie avec Zotero. C'est certainement pas la méthode la plus efficace, mais parfois, j'ai des problèmes avec le logiciel Zotero. Donc, ça me frustre un peu et je préfère mettre toute mon énergie à rédiger et dans un deuxième temps à générer ma bibliographie. Comme je vous disais dans l'autre vidéo, j'ai utilisé plusieurs systèmes pour organiser mes notes de lecture. Au début, j'ai commencé par avoir un gros fichier Word pour mettre mes notes de lecture et les classer selon les grandes sections de mon article. Par contre, j'ai trouvé ça super inefficace et difficile à utiliser plusieurs mois plus tard. J'ai aussi utilisé un fichier Excel que je vais vous montrer pendant mon bac et c'était encore pire. Donc, finalement, je l'ai jamais vraiment utilisé. Ça m'a aidé un peu à organiser mes idées, mais après ça, c'était inutilisable. En somme, je me ramassais avec 4-5 documents Word et Excel pour les différents articles que j'écrivais ou les projets ou les travaux pour mes cours. Donc, je savais jamais dans quel fichier étaient mes notes de lecture. Puis, c'était vraiment pas le fun à naviguer. Le désavantage aussi d'avoir des notes de lecture dans des fichiers Word séparés pour chacun des articles, c'était que pour moi, c'est difficile de me souvenir quel auteur avait écrit quoi.
et de chercher les bonnes fiches de lecture quand j'en avais besoin. Tout ça pour dire qu'en janvier 2021, j'ai décidé de chercher un meilleur système que je pourrais utiliser à très long terme. J'ai donc trouvé Evernote et je l'aime vraiment beaucoup à date. Le logiciel est gratuit si on utilise un maximum de 2 appareils puis qu'on enregistre moins de 600 MB par mois. Donc, je ne mets pas de PDF non plus dans Evernote, je les ai laissés dans mon OneDrive, puis j'ai utilisé seulement 2% de ma limite le mois dernier. En fait, j'ai créé un notebook pour chacun des articles que je suis en train d'écrire ou pour les projets comme ma thèse. Ensuite, j'ai créé un stack, donc une pile de cahiers qui s'appelle Articles scientifiques. Ainsi, j'entre toutes mes fiches de lecture sous forme de notes qui sont dans des cahiers par projet et qui sont dans une pile qui regroupe toutes mes notes. Pour chacun des articles que je prends le temps de lire en profondeur, je remplis la fiche de lecture et aussi je prends des captures d'écran des résultats et je les glisse dans ma note. Ensuite, je vais insérer des mots-clés. Comme ça me permet de retrouver mes articles par mots-clés. L'avantage majeur d'Evernote, c'est définitivement son engin de recherche. Evernote va chercher dans toutes les notes de lecture pour trouver les mots-clés que vous mettez dans la barre de recherche. Le seul désavantage que j'ai trouvé à la version gratuite d'Evernote, c'est qu'on ne peut pas créer un nouveau template, ce que j'aurais aimé faire pour mes notes de lecture. En conclusion, il existe d'autres systèmes comme Ulysse, un logiciel avec un abonnement mensuel, ou Scrivener qui coûte environ 40 $. J'ai pas choisi Scrivener car ça me semblait être un logiciel de traitement de texte, puis c'est pas ça que je recherchais. Je cherchais un logiciel pour mieux classer et retrouver mes différentes notes de lecture par sujet. Je vous rappelle que ce que je vous partage, c'est ce qui fonctionne pour moi, mais c'est vraiment pas une recette parfaite. Donc, mon système va sûrement changer dans le temps et c'est bien correct. Je vous suggère d'essayer des choses et de découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous. C'est tout ce que j'ai préparé aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou des suggestions pour ma chaîne, je vous invite à les laisser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle capsule.